Ça y est, on y est. On est vraiment heureux de vous accueillir pour la toute première fois au Golden Blocks Academy Show. Alors en rapide, c'est quoi Golden Blocks ? 20 étapes depuis 2014 qui voient s'affronter des jeunes de 8 à 20 ans au sprint de 50 mètres, des événements de fous, des animations BMX, du double dutch, de la danse, des gros barbecues en famille. En 2018, on était plus de 6000 places de la République à kiffer sur le live de 13 blocs. À la clé, pour les gagnants, une dotation Nike d'1 an, un suivi personnalisé par le double champion du monde du 110 mètres haies, le cofondateur du projet, Monsieur Ladji Doucouré. Grâce à lui et Golden Blocks, on charbonne dur pour vous faire découvrir l'athlète de partout et transmettre ses valeurs de compétition, de respect et de tolérance. Voilà, c'est fait. Maintenant, place au show, à la thématique de l'émission, le journalisme sportif. Et pour en parler, on accueille de suite nos deux superbes invités. Ladies and gentlemen, j'accueille une grande dame du sport, une véritable terreur du couloir gauche et des après-matchs. C'est important. Née à Clermont-Ferrand, plus de 330 matchs en pro, 65 sélections avec l'équipe de France, finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de la Coupe de France avec le PSG, demi-finaliste de la Coupe du Monde avec les Bleus, elle nous fait vibrer et entrer au cœur du sport avec l'Instant Laure, 24 heures de boulot, super jeu de mots, et chaque semaine sur le plateau de Canal Football Club, mesdames et messieurs, Laure Boulot. On est heureux de te recevoir. Et moi, je suis très heureuse d'être là. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super. C'est cool. Super. Merci pour la petite intro. Hein. J'ai rien à dire. Super, on est T'as mis content. L'intonation. Merci. T'as mis de la vie. J'ai l'habitude de te voir à la télé dans le Canal Football Club. Tout ça, ça me fait bizarre de te voir en face, là, comme ça. Mais on est très contents. J'espère pas t'intimider. Hein, surtout. Non, je te trouve. Je pensais que tu étais plus petite. Encore plus petite? Non, ça va, tout va bien. Mais bon, nous avons un deuxième invité. Ah, t'as intérêt à faire pareil. Et pas des moindres. Elle est l'arme secrète de beIN Sport. Oh yeah. Son émission culte, l'Expresso, et ses happenings déjantés ont fait d'elle l'une des journalistes sportives préférées des Français. Vanessa sait à peu près tout faire. Danser, chanter, surfer, jouer au foot, au basket. Bref, Vanessa est énervante. Mais attention, notre invitée est avant tout une journaliste de très grand talent. Pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincus, je leur conseille vivement de la suivre tous les dimanches sur beIN Center. On est ravis d'accueillir Vanessa Lemoine. Merci. Ah, merci. Merci. Vous me faites une cassette, c'est possible, VHS, parce que je suis une ancienne, et je vais me la regarder tous les jours pour me redonner un peu de confiance, tu vois. Il n'y a pas de problème, mais j'aimerais déjà commencer par vous poser une question, parce que je sais que vous aimez le sport, vous êtes des mordus de sport. S'il devait rester un seul événement, juste un seul, lequel vous a fait le plus vibrer? Un seul. Allez, j'en prends un. Et je l'ai vécu en live. C'était la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et évidemment, ce n'était pas la finale. J'ai eu la chance d'aller voir 3 matchs et j'ai vu un match qui m'a transcendé, c'était le France-Argentine. C'est un match qui, pour moi, a tout changé dans le parcours des Bleus et c'est la première fois que j'allais voir un match de Coupe du Monde dans un stade, en vrai. Okay. Et ce match a été magnifique, c'était l'éclosion de Kylian Mbappé, il avait fait un match fantastique. Ouais, j'ai eu des frissons pendant tout le match, mais autant pour le foot que pour tout ce qu'il y a autour. Et quand on vit ce qu'on vit aujourd'hui, quand j'y repense, c'est vrai que ça me manque, mais vraiment terriblement. Un moment particulier dans le match? L'accélération de Mbappé, non mais franchement, c'était, je ne sais pas si vous avez en tête l'action, je me rappelle. Mais il a déposé tout le monde, quoi. Donc, et franchement, j'ai même l'autre, parce que le but, j'étais juste derrière, le but de Pavard. Qui a aussi un but qui est resté vraiment gravé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Moment charnière dans le match en plus. Charnière. Et j'étais dans un axe où vraiment j'étais en quart de virage, donc j'ai vu le but dans le meilleur angle, quoi. Et donc ça a été 2 très bons moments pendant le match. C'est beau. Vanessa?
Bah, je vais dire 2018 aussi, parce que j'ai vécu 1998, j'avais 16 ans à l'époque, Ok. je l'ai vécu en téléspectatrice, et 2018, nous on avait les droits de la Coupe du Monde sur beIN, et donc je l'ai vécu en téléspectatrice aussi, mais concernée, parce que du coup je faisais partie du dispositif, et je vais garder la finale, parce que même si tout le parcours a été marquant, la finale parce que j'étais au Champ de Mars, donc... Ouais, je faisais les duplex, donc j'étais dans la grosse stuff, et donc j'ai vibré avec tout le monde. Et en fait, l'explosion de joie à la fin, et on me prend en duplex en fait derrière pour savoir comment est l'ambiance machin, et en fait je craque et je me mets à pleurer. Wow. Et j'ai un gros problème de gestion de mes émotions. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Mais genre, c'est le truc où t'as dans la gorge et tout, ça monte et tout, et là tu te mets à pleurer. Ah oui, mais ça veut dire que c'est le genre de pleurs où on se dit, elle a mal, elle souffre. Ouais, non, on mais peut croire que c'est ça. C'est même un peu gênant, tu vois, mais ça me caractérise assez. Non, mais c'est surtout parce que à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on avait vécu des choses tous ensemble super tristes. Et le symbole d'être au Champ de Mars, je voyais la Tour Eiffel, c'était Paris. J'ai pensé aux attentats. Et en fait, j'avais eu mon bébé pas super longtemps avant, il avait 18 mois. Et je m'étais dit, ouais, dans quel monde en fait il arrive. Et cette bouffée d'énergie positive à ce moment-là de la victoire, on était tous réunis pour le même truc. Peu importe, tu vois, d'où tu viens, ce que tu penses. En fait, à ce moment-là, on avait la même joie. Et en fait, ça m'a mis un coup de boost de dingue. Et en fait, j'étais trop heureuse. Mais le moment de bonheur qui te fait chialer. Et Alex Ruiz, du coup, qui me prend en duplex et moi, je pleure. Voilà. J'en ai un deuxième. Je peux en raconter un deuxième. Allez, on y va. Parce que c'est pour ça. En fait, moi, j'ai un truc particulier avec l'équipe de France. Et maintenant, en fait, je suis speaker des Bleus. Bon, un peu au chômage parce que du coup, il n'y a plus de gens dans les stades, donc j'y vais plus. Mais je fais d'autres trucs avec l'équipe de France. Et en fait, pour ma première, les supporters m'ont fait faire le clap en fait dans le stade. Et alors là, j'ai chialé. Oh. C'est vrai? Mais elle pleure tout le temps. Mais non, mais je sais pas, je vis les choses, je suis dedans, tu vois. Sois heureuse. Mais bon, vous êtes toutes les deux de grandes compétitrices. Ça, c'est vrai. Donc, si je vous dis Nelson, vous me dites... Bonsoir. Merci, super. Je l'ai dit en premier. Générique. Elle commence. Qui de plus emblématique pour incarner le journaliste sportif que notre Nelson Montfort national? Sa voix chevrotante, ses traductions totalement à l'ouest, ses citations du 22e siècle. Je vais vous proposer à chacune 3 citations du maestro himself. Dedans, il y aura des choses que Nelson a vraiment dites et d'autres qui sont de pures inventions. Donc en gros, c'est le Montfort ou mytho. Quand vous entendez les choses qu'il a dites, vous dites Montfort. Excusez-moi, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de travailler, je suis au boulot là. C'est ici ton travail? Oui, c'est ici, mais tu peux pas venir comme ça, on est en train de tourner. C'est pas mal, hein? Bonjour, ça va? C'est bon, ça va aller. Mais tu m'avais dit qu'on pouvait faire un truc... Regarde, j'ai mis une veste de journaliste, un truc de... J'étais censé t'appeler avant, tu viens pas, tu débarques comme... C'est mon cousin, je vous explique. Il rêve de faire de la télévision. Donc je lui ai dit qu'il pourrait venir un jour, mais je lui ai dit un jour, je n'ai pas dit aujourd'hui. Le mec est venu. Regarde, j'ai des fiches et tout. Parce que tu as des fiches, on peut essayer quelque chose. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elles ressemblent aux miennes. C'est les mêmes. Bon, bref, tu vas m'aider. Vas-y. Qu'est-ce que je fais? Donc je vous rappelle, quand c'est Montfort. On est sur un sketch là en fait. En fait, j'avais ces clés de base. Non, mais je suis au boulot. Laisse-moi, c'est moi qui contrôle le truc. Vas-y. Je prends le lead. Bon, comme je vous ai dit, on vous cite quelque chose. Tu vas citer d'ailleurs, puisque tu es là. Si c'est Nelson Montfort qui l'a dit, vous dites Montfort. Si vous pensez qu'il ne l'a pas dit, vous dites mytho. Ok. Et attends, en même temps, on est l'une. Non. C'est quoi le type du jeu? Chacune a sa question. Ah, chacune a sa question. Ah, on n'est pas l'une contre l'autre. Si. Bah, à la fin. À la fin, on compte les points. Ok. Voilà. Donc là, je m'adresse à Vanessa. Ok. Je te situe le contexte. NBA. Match de conférence entre Denver et Dallas. Le score en cours est 103-105. Citation. Je vous propose de retrouver les géants de Cleveland qui tiennent la dragée haute à Atlanta, puisqu'ils mènent 3-0. 3 victoires à 0. En direct, un panier magnifique pour Dallas, pour Denver. Pardonnez-moi. Le seul mytho.
Eh bien, c'est Montfort. Mais non. Eh oui, il a Mais vraiment comment dit. ça se fait? 3-0. Il est clairement moins à l'aise avec le basket américain Mais qu'avec il a notre ligue. commenté de la NBA? Oui, il l'a fait. Ah bon? Il a Après, fait un match. Ouais, il a plutôt fait un airball journalistique, on va dire. Voilà, mais il l'a fait. Donc c'était. D'accord, ok. Tu ne marques pas de points. Ok, Parce ok. que c'était J'espère qu'il n'y a mon pas de fort. triche là-dedans parce que Ah c'est non, chelou non, votre non, non, histoire. nous ne triche pas. Il y a un huissier. D'accord, ok. Il y a un huissier. D'ailleurs, tu comptes les points. D'accord. Donc là, ça fait combien 0-0. Voilà. Très bien, on ne triche pas. 3-0. Laure, le contexte. Championnat du monde de gymnastique rythmique et sportive. La candidate bulgare éprouve quelques difficultés pendant son programme de ruban. Hélas, Citation. cette jeune candidate et ses magnifiques rubans multicolores sont en train de se noyer dans un véritable yaourt bulgare. Un yaourt parsemé de sucre et de larmes de regret. Alors, Je sais pas, mais en tout cas, c'est poétique. Hein. C'est joli. Hein. Allez. Montfort. mytho. Ça aurait pu. Même s'il a beaucoup commenté la GRS, Nelson n'a cette fois-ci pas saupoudré son yaourt de what the fuck poétique. Donc non, c'était un mytho. Bon, les points, pour l'instant c'est facile à compter, je compte sur toi. Ok, je combien retiens, je retiens. Toujours 0-0. Question suivante. Vanessa. Contexte. Wimbledon 2008. Venus Williams au service face à Elena Dementieva pour remporter son dernier titre. Citation. Vénus pour le match, Vénus au service pour le titre. Si Vénus possédait une station-service, elle serait certainement remplie de gloire et de trophées et d'essence aussi. Alors, Mytho. c'est un mytho. Tu marques le point. Vénus a en effet gagné son dernier titre à Wimbledon. Nelson ne s'est en revanche pas shooté à l'essence ce jour-ci. Donc voilà. C'est quoi le score? 1-0. C'est bien. On ne triche pas ici, on ne triche pas. Laure, T'as la Je pression. suis under pressure. Ah ouais. on reste dans le tennis. Roland Garros, 1995. Michael Chang vient de remporter son premier titre sur la terre battue parisienne. Citation. Michael Chang aimerait remercier toute sa famille, son coach. Il aimerait également remercier un certain Luigi. Alors, Ah, c'est tout? c'est tout. Montfort ou mytho? Je dirais Montfort. Eh bien, c'est Montfort. Égalisation. Effectivement, sonotone en panne ou anglais LV3, Nelson traduit Michael Chang devant la France entière et il est le seul à ne pas comprendre que le tennisman voulait remercier Jésus et non pas Luigi. Ça veut dire qu'il s'est trompé génial, c'est entre génial. Jesus et Luigi. Le gars était dans Mario Kart, je sais pas, mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. C'est quand même fou. Le score? 1 partout. Très bien. Question 3, dernière question. Ah, c'est la dernière question. Ah, Putain, mais là. le contexte. C'est pour Vanessa. Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. La patineuse de vitesse française, Stéphanie Bouvier, entame le dernier tour des quarts de finale. Elle dépasse d'une tête la poursuivante coréenne nommée Ari Cho. Citation. Superbe qualification de la Française qui ne s'est pas laissée déstabiliser par ce haricot plus ou moins cuit à la vapeur de cette patinoire de Vancouver. Alors, Montfort ou mytho? Ah, mais c'est dur parce que c'est tellement énorme que ça se trouve, c'est possible. Ouais, si. Allez, Montfort. Eh bien, c'est Montfort. Ah, c'est du génie. Oh là là. De haricots. C'est complètement fou. Bravo. Patinage, mais pas artistique. Nelson, pas content. Nelson en total roue libre. c'est Voilà. génial. Il l'a vraiment dit. C'est complètement dingue. Score. 2-1. Très bien. Donc là, Méga under pressure. voilà. Laure, on reste dans les Jeux Olympiques, mais cette fois-ci de Londres. Nelson tend son micro à Renaud Lavillenie, qui vient de remporter son premier titre olympique à la perche. Citation. Renaud, vous êtes l'homme le plus haut du monde ce soir. J'imagine que c'est l'exploit d'une vie. Un exploit que vous avez réalisé avec le cœur, vos mains et votre grande perche. Alors? J'ose espérer mytho. Mais tu es forte. C'est incroyable. Elle n'est pas tombée dans le piège. Mytho. Bien joué. Renaud est effectivement en or ce soir. Nelson, lui, un peu moins focalisé sur la perche du français. Bravo. Donc le score? 2 partout. Mais du coup, Waouh, personne c'est n'a gagné. Eh oui. Mais
Nous sommes là et nous serons obligés de vous départager un moment. Hein. On est encore là. D'accord, ok. En tout cas, Nelson, un gros big up à toi. Si tu nous regardes, sache que tu es le bienvenu ici. Voilà. Et Arthur, tu as bien compté les points? Oui, de partout. Je suis fier de toi. Tu ne m'as pas affiché. Donc tu pourras peut-être revenir, je ne sais pas. Ah ouais. Peut-être. Mais ne débarque plus sans prévenir quand même. D'accord, ça marche, merci. Bon. Alors, Laure, Vanessa, je m'adresse à vous. Dans votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient savoir ça, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est si vous avez rencontré des difficultés, qu'avez-vous fait pour les surmonter? C'est ce qui m'intéresse le plus, parce qu'ici, on motive les gens. On n'est pas dans la défaite. Donc, dites-nous, qui se lance? Je te laisse commencer. Alors, dans mon parcours, j'ai effectivement rencontré des difficultés. J'en ai rencontré plein même. Je vais essayer de commencer plus déjà quand j'étais sportive. La première, c'est que j'étais une fille et que à l'époque, hein, maintenant l'eau a coulé sous les ponts, mais à l'époque c'était plus compliqué pour les filles de jouer au foot. Et c'est vrai que je me suis servi de cette difficulté, enfin en tout cas de ce côté où être une femme qui joue au foot c'était un peu particulier, pour me dire je vais montrer, j'ai cultivé ma différence finalement. Je me suis servi de ça pour me faire remarquer plus vite. Parce que dans un foot à l'école, dans la cour, quand on est 20 et qu'il n'y a qu'une fille, on va repérer, enfin si elle joue bien, on va dire qu'on va repérer plus facilement la petite fille qui joue au foot. Et finalement, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a donné une force énorme de me dire non, je vais vraiment leur prouver l'inverse. Et en leur montrant que j'arrivais à très bien jouer au foot, j'ai été intégrée d'une façon exceptionnelle et j'ai eu beaucoup d'amour autour de moi, honnêtement, même de la part des garçons avec qui je jouais à l'époque. Ensuite, j'ai eu une carrière fantastique, mais elle a été quand même pas mal perturbée par des graves blessures. Donc j'ai eu les ligaments croisés 2 fois, les ménisques, j'ai eu des blessures assez longues, des opérations. Pour m'en sortir, déjà, j'étais obstinée à retrouver ma motivation pour la passion. La passion qui m'anime, c'était de vouloir jouer au foot. Donc je voulais absolument revenir à haut niveau. Donc je me fixais des objectifs très élevés en me disant que j'allais y arriver. Donc je me motivais déjà par moi-même. Je me suis beaucoup appuyée sur mon entourage, ma famille et mes amis dans les moments où c'est difficile pour retrouver de la confiance. Et après, je me suis beaucoup aidée du plaisir malgré tout. À chaque fois qu'on reprend à courir, c'était une petite étape. Et donc j'essayais de me satisfaire du minimum que je pouvais faire. Donc essayer de positiver finalement et de plutôt voir le verre à moitié plein que plutôt à moitié vide. C'est quelque chose qui m'a suivi pendant toute ma carrière. Et puis après, je vais dire la troisième, c'est quand j'ai arrêté le football. Ça fait très peur d'arrêter le foot. J'imagine. En plus, c'est un métier qu'on arrête jeune finalement. Ouais, et puis c'est un métier passion. Moi, j'étais... je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ressentent ça aussi. C'est que moi, je vivais que pour le foot finalement, courir après un ballon, marquer des buts, faire des Coupes du Monde et être avec les copines, gagner des matchs, marquer des buts. Et c'était une adrénaline extraordinaire. Et quand ça doit s'arrêter pour des raisons, parce qu'on sent que c'est le moment d'arrêter, le corps est fatigué. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? J'ai l'impression que je savais faire que jouer au foot et que finalement, je n'allais pas servir à grand-chose. Et j'ai préparé mon avenir, donc j'ai essayé de faire un bilan de compétences, savoir dans quoi je pouvais être bien. J'étais très attirée par les médias et j'avais déjà rencontré à l'époque Vanessa d'ailleurs. Donc j'ai commencé. Une inspiration quelque part. Exactement, de toutes les femmes qui sont bien évidemment dans des milieux où on est très très forte en interview. non mais c'est vrai, hein. Elle était, moi je l'ai eue en invitée et c'est vrai qu'elle avait un truc. J'aimais beaucoup. En tout cas, je sentais que j'avais une aisance là-dedans parce qu'effectivement, même quand on perdait les matchs, on m'envoyait un peu au charbon. Je l'ai dit en introduction, que tu étais très forte aussi dans les après-matchs. C'est vrai. J'essayais en tout cas de ne pas perdre mes nerfs non plus dans des moments où il ne faut pas. Et il faut aussi aimer les caméras quand ça va bien et l'aimer quand ça ne va pas bien non plus. Est-ce que des fois, c'était de la faute de l'arbitre? C'est vraiment là, cet arbitre. Il y avait pénalty. Ça t'est arrivé de dire en interview d'après-match? Franchement, rarement. J'étais pas dans ce délire-là. Donc, mais par contre, je râlais beaucoup sur le terrain. Oui, ça c'est normal. Ça.
Ce dont elle parle, on appelle ça la petite mort du sportif, hein, la peur dont elle parle. Et tous les sportifs de haut niveau connaissent ça. Après, ils y sont plus ou moins bien préparés, mais de sa génération, aujourd'hui, maintenant, peut-être il y a plus de préparation au niveau des institutions. On sensibilise peut-être plus aux études aussi à côté et compagnie. Mais du coup, c'est toi qui as été vers le journalisme. J'ai senti que j'avais effectivement peut-être des facultés dans ce domaine. Okay. Donc je sentais que j'aimais, mais par contre, j'ai eu effectivement des chaînes qui sont venues me chercher quand j'ai arrêté le foot. Donc j'ai eu cette chance-là aussi. Peut-être parce que médiatiquement, j'avais existé un petit peu quand j'étais footballeuse. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Et la difficulté que j'ai eue, c'était qu'il fallait que je m'impose dans un milieu que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est comme si on changeait de sport ou de domaine. Et on peut y arriver honnêtement. Quand on est, focus, je pense qu'on peut réussir à faire plein de choses du moment qu'on a le plaisir de faire ce qu'on est en train de faire. Et comme je prenais du plaisir, j'ai trouvé des ressources en moi que j'aurais jamais imaginées. Et même pour la télé. J'ai beaucoup travaillé. Quand j'ai commencé la télé, j'ai beaucoup travaillé. Avant de passer à Vanessa, si je résume bien, cultiver sa différence. L'amour, la passion. Quand on aime son sport, on trouve toujours des ressources pour revenir, même quand on est blessé, tout ça. Et puis, préparer le terrain pour une éventuelle suite. Est-ce que tu as pris des cours, quelque chose? Alors, pour devenir journaliste? Non. Par contre, j'ai su m'entourer. Enfin, ça, c'est une clé. D'ailleurs, on pourra la donner. C'est d'être bien entouré. Donc, quand j'étais en carrière, j'étais entourée par des gens extraordinaires, ma famille et mes amis. Et en télé, j'ai aussi essayé de... Il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Et donc, moi, je suis arrivée avec beaucoup d'humilité. Très important. Honnêtement, j'étais dans un domaine où je ne pouvais pas me la raconter. Je suis plus footballeuse. Là, j'étais à la télé. Et du coup, j'allais voir des personnes qui étaient très respectée dans ce domaine et j'ai posé beaucoup de questions. Je me suis beaucoup intéressée et je me suis créé une méthode de travail pour y arriver. Savoir où on met les pieds, c'est important. Exactement. Et travailler. Le travail quand même, c'est un peu le fil conducteur on est d'accord. De tout. Vanessa. Vous avez combien de temps? Non, mais c'est pour savoir. Exprime-toi. Est-ce que vous allez couper au montage ou pas? Dis-nous tout. Non, ça peut être long. Je vais essayer de résumer. On va dire que je pense que je suis une nana de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du talent, il y en a d'autres qui y arrivent plus par le travail. Et je suis une laborieuse. C'est-à-dire que moi, j'ai mis très longtemps. Aujourd'hui, je vois des jeunes, mais c'est un peu la même chose dans le football aujourd'hui. On voit des jeunes qui arrivent, qui sont prêts direct, on leur parle pas d'âge. Moi, il m'a fallu 10 ans vraiment pour vivre vraiment bien de mon métier, d'avoir un salaire normal, parce qu'avant, j'étais pigiste. La difficulté, elle est que, on va dire que socialement, premier point, je suis une ovni. Je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas être dans ce milieu-là. Pourquoi? Ma mère, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle nous a élevés tout seul avec mon petit frère. Je n'avais pas accès aux mêmes choses que les autres, au niveau des cours, par exemple, aller prendre des cours d'anglais en plus, machin. J'ai grandi dans une ville, par contre, ultra associative, qui s'appelle Saint-Germain-en-Laye, où il y avait le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est là où il y a eu la connexion avec le sport. Et donc, du coup, j'ai pu profiter d'un tissu associatif assez riche qui m'a permis, malgré tout, de pouvoir m'accrocher à quelques branches. Mais je voyais mes copains à l'école et compagnie, clairement, on n'avait pas du tout la même vie. Ça, c'est certain. Tu vois, quand ma mère m'a amenée à l'école, ça m'est arrivé qu'une fois, on me demande pourquoi c'est ta femme de ménage qui vient te chercher. Donc, moi, je suis née déjà quand tu parles de différence, je me suis toujours sentie différente par rapport aux autres. Et avec une maturité, quand j'étais petite, obligatoire. C'est-à-dire que je faisais les papiers de ma mère et compagnie. Donc, avec déjà cette conscience qu'il ne fallait pas que je sois déterminée par le milieu social d'où je venais, en fait. Et qu'en fait, j'avais un livre de référence qui s'appelait Belle Amie. Et j'invite les jeunes à aller lire ce livre-là, de Maupassant. Et c'est exactement ça, c'est l'ascension sociale, mais par étapes. C'est avoir un plan et aller faire des étapes. Je ne savais pas que je serais journaliste sportif. En toute honnêteté, au début, ton plan, il allait jusqu'où, du coup? Je voulais être journaliste. Et mon modèle, c'était Patrick Poivre d'Arvor. Tu vois, on
on faisait style, je faisais un JT avec mon petit frère, il me filmait, il avait du papier toilette comme ça, tu vois. Et moi, je prenais mes fiches et j'écrivais mon journal. Tu vois, j'avais 8 ans, donc j'avais déjà ce truc-là dans ma tête. Mais je ne savais pas que ce serait pour le sport. J'étais passionnée de sport, je regardais les Jeux Olympiques, beaucoup toujours dans l'imitation, l'inspiration. Je sortais dehors, j'imitais Nadia Comaneci, tu vois, je descendais de l'immeuble, je jouais au foot, je faisais du roller. Donc j'ai toujours eu ce truc-là. En fait, en grandissant, je me suis orientée vers le journalisme et en faisant des études de lettres. Ma mère ne sachant pas lire et écrire, il y a quelque chose d'ironique là-dedans, mais... Non, moi, je pense qu'au fond de toi, tu avais un grand sens des responsabilités, en fait. Tu voulais combler un certain vide, peut-être. Ouais, et puis le défi de se dire, OK, ma mère, si elle avait su lire et écrire, elle serait sans doute présidente de la République. Je me suis toujours dit ça, tellement elle était intelligente. Mais réellement. Et donc je me dis... C'est beau. Non, mais c'est la vérité. Hein, c'est une femme extrêmement intelligente, mais qui n'a pas eu la possibilité d'avoir les mêmes moyens par le fait qu'elle vienne d'Algérie et compagnie. On connaît l'histoire et on ne va pas la refaire. Mais quand j'ai fait mes études de journalisme, j'ai fait des stages en fait avant. Dès que je suis rentrée à la fac et compagnie, je commençais à faire des stages. J'étais à Yvelines Première et j'ai rencontré là-bas le directeur qui s'appelait Carl Olive et qui était à l'époque le bras droit de Michel Denisot à Canal+. Et qui me voyait me mêler de toutes les conversations. Dès que ça parlait de PSG, de foot et tout, je la ramenais tout le temps. Et qui me dit un jour, mais pourquoi tu ne veux pas être journaliste dans le sport ? Et comme j'étais un peu naïve à l'époque et que c'était aussi le milieu qui était comme ça, parce que c'était il y a 20 ans, je lui dis, mais je peux ? Il me dit, bah oui, bien sûr, tu peux. Et il me dit un truc, il me dit, en plus, on cherche des filles. C'est-à-dire que mon opportunité, ça a été aussi mon pire malheur. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière en me disant, ouais, je vais aller faire ça. Il m'a emmené voir en plus Nathalie Yanetta à l'époque, pour que je la rencontre et tout. Et j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Je me suis reconnue en elle et j'ai vu une source d'inspiration. Mais en même temps, en me tendant la main et en me disant tu peux faire ce métier-là, il t'est accessible évidemment et regarde, il y a Nathalie Yanetta, tu peux être comme elle. En même temps, il me disait que parce que je suis une fille, j'aurai une opportunité. Donc du coup, finalement, on me différencie par rapport aux autres et j'ai toujours eu un complexe de légitimité. Et je me suis toujours dit depuis le début, en fait, on m'a pris parce que j'étais une fille. Et ça m'a beaucoup aidée d'être une fille. Clairement. Je sais que j'ai eu plein de postes parce que j'étais une fille, parce qu'on cherchait des filles et qu'il n'y avait pas de filles. Et j'ai eu du mal à me dire que je méritais autant que les autres, parce que j'étais une acharnée de travail et parce que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, la dernière fois, je discutais avec un collègue et il me dit, moi, aujourd'hui, je ne regarde plus les matchs et tout. Je regarde, tu vois, les résumés comme ça, mais franchement, ça me saoule. À la maison, je ne regarde pas les matchs. Et je lui dis, tu sais quoi, moi, je regarde tous les matchs. Et t'imagines si moi, en fait, je dis à quelqu'un, si je viens de voir, ou je dis à quelqu'un de la rédac, ouais, moi je regarde pas les matchs, ça me saoule et tout. T'imagines ce qu'on me dirait ? Ouais, elle regarde pas les matchs, elle s'en fout, pourquoi elle est là Et en fait, il y a ce truc-là toujours au-dessus de ma tête. Mais finalement, mais avec le temps. Non, mais oui, tu te sens un peu plus légitime quand même. Oui, je me force à me dire que je suis légitime, mais il y a toujours quelqu'un pour venir et me dire, ouais, en gros, que j'ai pas ma place. La dernière fois, je peux avoir un invité, il y a un invité qui me contacte, quelqu'un qui pèse dans le milieu et qui veut venir dans mon émission. Et en fait, il y a une réunion de programmation et il y a une personne qui dit, mais pourquoi il veut venir, il veut la choper ? Tu vois, ce truc-là, en fait. Ouais, c'est énervant. Et pendant de longues années, en fait, tous ces trucs-là, je les ai jamais entendus. Je me disais, ouais, c'est normal, c'est rigolo, ouais, c'est des blagues, c'est machin. Et en fait, aujourd'hui que j'ai pris conscience que non, en fait, c'est difficile et que j'ai pas envie qu'il y ait des petites nanas qui soient derrière et qui vivent aussi longtemps que moi, en fait, des trucs comme ça, qui se sentent pas légitimes. Et puis, je parle des filles, mais je parle aussi de jeunes qui n'avaient pas la même chance au début, qui socialement n'ont pas eu les mêmes moyens et qui aujourd'hui se sentent aussi comme des ovnis, tu vois. Et j'ai des collègues qui, comme ça, ont ce complexe de légitimité comme moi, pas parce qu'ils sont des filles, mais parce que, comme moi, ils ont des parents issus de l'immigration et qui ne se sentent pas à leur place parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on ne leur donnera pas, parce que, tu vois, tu as toujours plein de questions qui viennent dans ta tête, en fait. Et en fait, pour toutes ces personnes-là, je me dis, en fait, à chaque fois que j'entendrai un truc comme ça, je vais me battre. Et à chaque fois, je mettrai la tête dans son caca à la personne et je lui dirai, t'as pas le droit de dire ça. Donc, ça devient en fait, une force, une motivation. C'est complètement une force. C'est-à-dire que dans tout ce que je vis aujourd'hui, j'ai un truc dans mon bide. Et en plus, je pense plus à ça à chaque fois à ma mère. Et je me dis, il faut qu'elle soit fière de moi, même si elle comprend rien à ce que je fais, qu'elle m'a jamais vue à la télé. Et qu'elle me dit qu'il faut que j'aille travailler à l'hôpital parce que c'est un métier plus sérieux. J'adore cette maman. Et en fait, j'ai une force qui... En fait, l'adversité,
Ça me transcende. Si tu me dis, ouais, non, mais ça, c'est pas pour toi et tout. Non, si je sens que quelqu'un se dit, ouais, que je suis pas assez forte pour faire quelque chose, en fait, je vais aller le chercher. C'est là que tu vas y aller. Là, je vais y aller, je vais le prendre. Alors que je ne le voulais pas au début. Mais comme tu as dit ça, je vais y aller. Je vois. Voilà. Il n'y a pas de déterminisme dans la vie. Les filles, honnêtement, toutes les deux, sortez des livres. Vous les sortez, j'achète. Des livres sur la motivation. J'ai besoin d'entendre ce genre de discours. C'est magnifique, c'est beau. L'ambition. Bon, je ne suis pas le seul à vouloir vous poser des questions. Vous savez, ici, Golden Blocks, c'est une histoire de motivation, une histoire de croire en ses rêves. Et si vous êtes là, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes arrivé à faire de grandes choses. Donc, il y a des plus jeunes qui ont voulu vous poser des questions de leur téléphone. Donc, vous allez voir les vidéos, vous allez voir ces questions et vous allez devoir répondre à ces questions. Ok, j'espère qu'elles sont gentilles, les questions. Ouais, Obligatoirement avec vous, obligatoirement. Tu m'as foutu les poils là avec ton histoire. Tu vois, je suis pas la seule à chialer. Ok. Faut que j'appuie. Attends, c'est toi. Okay. Bonjour, je m'appelle Bakary et j'aimerais savoir quel est votre parcours scolaire. Qui tu veux répondre? J'ai fait une scolarité normale. J'ai intégré Clairefontaine, moi, assez jeune, au moment du lycée. Donc j'ai passé mon bac en même temps en sport-études football. Et j'ai enchaîné sur un... Je voulais m'orienter vers de la kiné, pour faire kiné, au début. Donc c'est pour ça que... Ça aussi, je pense que c'est important pour les jeunes de se dire que quand on est au lycée, c'est pas forcément... déjà, on nous demande de choisir quelque chose, honnêtement, on ne sait pas vraiment. C'est clair. Je voulais être dentiste, moi, à l'école. Voilà. Mais je m'en fous. Et le nombre de vétérinaires... Fallait dire quelque chose. Et donc, il ne faut pas que ça inquiète qui que ce soit, parce que moi, par exemple, j'aurais jamais imaginé la trajectoire que j'ai eue aujourd'hui. Il faut aussi se donner les moyens et suivre son instinct. Moi, je me suis toujours fiée à mon instinct. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un domaine où je n'ai pas fait les études pour ça. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que, en tout cas, ce que je veux dire à Bakary... Quand tu étais à Clairefontaine, tu voulais être kiné? Ouais. Parce qu'en plus, je venais de me péter les genoux. Du coup, je me suis dit, bon... tu t'es dit que ça pouvait être terminé. Et non. Du coup, tu voulais te masser toi-même tes genoux. Nous, on faisait... Je me suis dit, Non, mais ce métier était un petit peu inspirant. Et j'étais obligée. Je faisais mes études parce que nous, à l'époque, jamais j'aurais imaginé qu'on serait devenu professionnel de foot. Ouais, c'est vrai que c'était pas évident. Donc du coup, il fallait que je prépare juste... Mon ambition, c'était d'être en équipe de France, mais c'était pas du tout de gagner ma vie en faisant le foot. Déjà à la base. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire un parcours... Tu fais partie des premières à avoir gagné ta vie par le foot aussi. Et oui, surtout ça, en fait. Ouais. Exactement, donc j'ai connu l'avant et l'après. On a une grande légende ici parmi nous. Moi, je vous le dis. Et c'est une chance d'avoir connu les deux, honnêtement. J'en suis ultra fière. Parce que je connais l'évolution du foot féminin, je sais aussi qu'il ne faut pas aller trop vite. Je sais d'où je viens. Et quand on commence à obtenir des choses bien, les générations qui arrivent aujourd'hui, elles n'ont pas l'impression qu'il y a des générations qui ont ramé, mais de dingue avant, quoi. Ouais. Donc j'ai plutôt tendance à être contente de la progression, plutôt de me dire qu'aujourd'hui, on pourrait être mieux. Alors que le chemin parcouru est top. Tu es positive. Et c'est comme ça chez Golden Blocks. C'est bien. Donc du coup, j'ai fait un très beau hoodie. Pour faire kiné, voilà, j'ai fait des études. Alors j'ai fait un bac S et après j'ai enchaîné un DUG, sciences des vivants, monsieur. Et ensuite j'ai intégré une école de kiné. Ah ouais, donc tu étais sérieuse vraiment dans par cette contre, histoire j'adorais l'école. Ok, c'est cool. Tu étais assise devant dans la classe? Non. Non, j'étais... Non, c'est important. Non, mais tu n'étais pas au fond de la classe vers la fenêtre. J'aimais l'école, mais j'assumais pas du tout, tu vois. Mais j'étais bonne élève. Ouais, ok. Genre, je suis cool, mais en même temps, j'ai des bonnes notes, tu vois. Très bien. Je vois Vanessa. Tu as eu le diplôme de kiné, du coup? Non, on est devenus professionnels et j'étais en dernière année. Et elle l'aurait eu. Ça se voit. Parce que j'étais en mode pas mal. Mais honnêtement, en fait, ce qui était terrible, c'est que j'ai senti pendant que je faisais mes études que je voulais pas faire ça. Et donc, quand on a eu... les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain. Ils ont changé la structure, donc on s'entraînait le matin, l'après-midi. Et moi, je savais que j'étais fragile en plus, donc je ne pouvais pas aller à Saint-Maurice, rater les cours et essayer de faire les deux en même temps. Et là, c'est vrai que je me suis bataillée. J'ai dû m'imposer auprès de mes parents en disant « je suis désolée », et donc j'ai suivi mon instinct. Mais bon, la preuve... tu t'es pas trompée. Je ne me suis pas trop trompée, mais voilà. C'est facile de dire ça maintenant. Mais quand mon père disait « non, mais tu devrais finir, de toute façon, il ne te reste rien », j'avais juste le mémoire à faire. Wow. Et je n'ai pas fait. Je voulais vivre mon rêve. Moi, je suis d'accord avec ça. À partir du moment où ça a marché, ça ne marche pas. Que je suis le père de famille, alors là, non. Non, mais super. J'ai suivi mon étoile. Ok, c'est beau, magnifique. Vanessa? Donc du coup, bac L.
doc de lettres modernes spécialisées dans les médias. Et après, S, L, c'est Ouais, bien. on est un- mais non, mais S, par contre, ça aurait été impossible pour moi. C'est-à-dire que tu vois, quand tu arrives, je sais pas si c'est encore la même chose au lycée, mais moi, par exemple, notre prof de maths, on avait des maths un peu, et notre prof de maths, elle faisait des problèmes de pourcentage. Ouais. Donc déjà, tu as l'impression d'être vraiment inférieur, en fait, tu vois, intellectuellement, par rapport aux autres, où tu vois ce qui est de leur programme, tu te dis, ouais, non, mais moi, je suis nulle en scientifique. Oh là là, c'est horrible. À un moment en lettres, c'était l'inverse. Ah, moi, j'avais 1,75 en physique. Tu sais que j'en rêve encore. Encore. parce Si que- tu te rappelles du 75, c'est Non, que mais ça t'a attends, marqué. non, mais Ah, j'en rêve encore. C'est parce des que tu avais mis ton nom en haut. Mais peut-être, je sais pas. La date. Je me souviens pas. Par contre, je me souviens que j'avais séché des cours et que j'aimais pas trop faire ça, mais parce que j'étais nulle et que je comprenais rien et que ça me saoulait. Et encore aujourd'hui, je rêve de ça, genre en cauchemar, où en fait ma vie elle est foutue parce que j'ai pas été dans ce cours-là en fait. Tu vois. Donc, comme quoi, ça m'a traumatisée. Excuse-moi, c'est une petite aparté. Cauchemar. Non, mais on est là. Comme quoi, aller à Voilà. l'école, c'est Explique-moi. important parce qu'après, ça peut vous faire des traumatismes quand vous serez plus grand. Voilà, ne séchez pas les cours surtout. C'est ça. Faites pas comme moi. Et donc, bac L, doc de lettres modernes spécialisée médias, et après une école de journalisme qui s'appelle l'ISCPA, où je suis rentrée par équivalence. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, je regrette un petit peu. J'aurais adoré faire du Sciences Po ou une école un peu plus reconnue. Mais j'étais pressée parce que j'avais pas la possibilité à côté En fait, je voulais, c'était dans les étapes, il fallait que je sois efficace et que j'aille à l'essentiel. Mais peut-être que j'aurais pu aller chercher un truc un peu plus gros. Quand tu rentrais dans des écoles comme ça, tu pouvais avoir des stages à France Télévisions. Et c'était un peu mon rêve quand j'étais petite, France Télé, tu France vois. Télévisions. Et donc maintenant, je sens Et toi, que tu c'est un étais peu fan mort. de PPDA Ouais, j'étais fan de PPDA. et France Télévisions. Parce que, alors ça, c'est une explication. Ah, C'est parce que merci, ma mère, parce elle que m'avait c'est dit, étrange pour moi. ok, fais journalisme, mais dans ce cas-là, fais-le à France Télévisions parce qu'ils sont fonctionnaires. Donc, il Ah faut- non, mais maman, c'est le réflexe. Comme ça, elle m'a dit, tu feras ce que tu veux faire, mais tu seras en plus fonctionnaire. Très sympa. Mais en vérité, ils ne sont pas fonctionnaires, je crois. hein. Mais bon. Bah, pendant les petites vacances, ils travaillent quand même. Donc, ils n'ont pas tous les avantages des autres fonctionnaires que nous connaissons. Ouais. Voilà. OK. Ouais, bon. Salut, c'est Tom. Je voulais savoir pourquoi tu avais fait du journaliste. Merci. Merci Tom. Je te laisse répondre puisque toi, t'es. Bah, moi, je l'ai un peu expliqué au début. Déjà, en fait, je pense que c'est pareil pour toi quand tu as fait tes études de kiné, c'est que tu t'inspires de ce que tu as autour de toi. OK. Et ma nounou, c'était la télévision. Voilà. Donc, j'étais tout le temps devant la télévision. Donc, il y avait Club Dorothée, ce qui explique derrière, après, dans ma carrière, tous les happenings que j'ai pu faire. C'est que j'étais beaucoup inspirée par le Club Dorothée. C'est beau, ça. Je regardais le sport à la télé, les JO, tu vois, je me réveillais la nuit, tac, j'allumais la télévision, je me cachais derrière le canapé. Voilà, et PPDA. Donc, du coup, tu t'inspires de ce que tu as autour de toi. Donc, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire comme métier, moi, c'était PPDA. Et en fait, il ressemblait à mon père. Donc, clairement, un jour, je vais aller voir un psy. Je pense que c'est essentiel. Mais donc, comme il ressemblait à mon père, j'avais fait un transfert, donc je l'adorais, tu vois. Mais ce qui m'a permis, du coup, d'aimer beaucoup, tu vois, ce métier-là. OK. Est-ce que tu es sûr que c'est pas ton père PPDA? Oui, malgré la ressemblance, tu vois, oui. Normalement, il n'y a pas de souci. OK. Le journalisme naît à ce moment-là, voilà. OK. Et moi, j'y suis allée parce que j'aimais bien le milieu des médias. Et surtout, ça me permettait de garder un pied dans le sport. J'avais l'impression de faire ma petite mort de sportive. Mais je regarde surtout chez les hommes, beaucoup deviennent entraîneurs après la carrière. Aussi. Mais il y a beaucoup T'as de pas eu consultants. envie, toi? Alors, non. Alors, Donc, ça. tu voulais. Ah, mais non, mais jamais je ferais ce métier. Mais c'est qu'il fait froid en plus, tu vois. Non, mais, Elle a quitté le froid pour non, mais je voulais m'ouvrir, en fait. J'avais l'impression que si... En fait, quand j'ai arrêté le foot, je me suis dit, OK, mais par contre, maintenant, je vais pouvoir m'éclater, rencontrer des gens, faire quelque chose de différent. OK. Alors que le foot, on est tous les jours sur le même terrain, on voit les mêmes personnes. C'est Et vrai. moi, j'adore ce côté social. Et le journalisme, il y a les plateaux télé, mais il y a aussi les reportages qu'on peut faire, donc on se déplace. Il y a un côté dynamique que j'aime bien. OK. Et comme je suis journaliste dans le sport, j'ai un lien avec le sport, je suis les matchs, des fois je vais sur place, je vois les athlètes de près, et du coup je suis dans une bonne distance par rapport à... Je voulais pas quitter ce milieu-là totalement, j'en aurais été trop malheureuse honnêtement. OK. Donc, voilà. Tout va bien. Très bien. Il y a une autre question? Tout à fait. Tu me fais Coucou, plaisir. c'est Maïlia. Je voulais savoir comment se passait la journée type d'un journaliste. Merci, bisous. Un bisou.
Bisous, bisous. La Tu vas journée commencer, type. Vanessa. Alors moi, j'ai eu plusieurs vies dans le journalisme. Il y a eu ma première vie de pigiste. Quand tu es pigiste, donc tu es payé à la journée. Tu étais pigiste chez qui? J'étais pigiste, j'ai commencé, j'ai même bossé chez Coé. J'ai commencé à Evelyne Première, après j'ai été bosser chez Coé, mais à la base c'est alimentaire, mais c'est le truc qui m'a le plus appris dans la vie. Ok. Parce que c'est un chef d'orchestre incroyable, et donc et je filmais en fait à l'époque. J'étais cadreuse, je faisais la lumière, j'écrivais des sketchs, donc un peu plein de choses, je faisais du montage. Tout terrain 4x4. Exactement, en tout cas notre génération c'était un peu ça à l'époque. Ok. Et après, j'ai bossé chez Orange Sport avec Foot 365, Sport 365, donc c'était Patrick Chen, iTélé, l'équipe. J'ai fait les courses d'endurance et après Beansport. Donc durant toute cette période-là, et même à Beansport, j'ai eu plein de journées type. Ouais, Donc quand j'étais pigiste, c'était plutôt enchaîner des piges au maximum. Donc parfois, je bossais le soir, par exemple, à iTélé. Et le lendemain, j'allais bosser à l'équipe. Et donc, je dormais 1h30. Et tac, une fois, un jour, je me suis retrouvée, je me souviens, c'était 2011, décembre 2011, donc juste avant que je signe chez Beansport. J'étais à la fois sur Infosport le même jour, Infosport, iTélé, l'équipe, les trois en même temps. Et tu dormais des fois? Ben non, mais en fait, parce qu'en fait, ils avaient enregistré, tu vois, il y avait des enregistrements, il y avait des trucs, mais non, je dormais pas beaucoup. Et je dormais pas beaucoup, mais parce que j'avais des opportunités, donc du coup, je fonçais à bloc, quoi. Ok. Beansport, j'ai fait longtemps l'Expresso. Et là, c'était du réveil au début à 1h30 du matin, parce qu'on n'était pas encore ultra rodé. Après, au mieux, ça a été 3h. Donc 3h du mat, j'arrivais, j'avais regardé les matchs la veille. Moi, j'écris toujours en moite-moite, donc j'écrivais la moitié la veille. Je notais toutes les stats et compagnie, voilà. Et puis le lendemain, je peaufinais avec les dernières infos. Et après, c'était l'émission. Donc à cette période-là, si on est une petite souris stagiaire, on te suit. Et j'ai eu Le des réveil, c'est Ouais. entre 1h30 du matin et 3h du matin. Tu sais que les stagiaires que j'ai eus, c'est devenu des monstres. Mais ça, c'est non, mais sûr. ils sont trop forts. Vu les horaires. Et il y en a souvent qui me disent, ouais, franchement, c'était dur, t'étais dur, mais merci. Parce que du coup, ils ont vu tout de suite ce que c'est que tu dois taffer, quoi. Tu étais comme Coé. Et du coup, Tu leur as appris. tu te couchais à 14h du matin ou En fait, quand je faisais la matinale, c'était minuit et demi. Réveil, 1h30 au début, mais ça je vous parlais au début. Tu te couchais à minuit et demi pour te réveiller à 1h30. T'as tout ne compris. dors pas, c'est mieux. Hein. Mais après, par contre, je faisais une sieste l'après-midi. Mais ça, c'était vraiment au début de l'Expresso, parce qu'on faisait beaucoup de choses inutiles. Donc, tu vois, on travaillait beaucoup, mais pour rien, parce qu'on avait peur, donc on voulait bien se préparer. La prépa, quand tu fais de la télé, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, c'est bon, une fois que tu as ton filet, que tu as bien préparé, après, tu te laisses aller à l'impro, tu vois. Si jamais tu as un problème, hop, tu as ta feuille, tu as ton machin, ou tu as bossé le truc, donc c'est bon. Mais mais au mieux, c'était minuit et demi, réveil 3h, et puis après, je faisais une sieste l'après-midi quand je rentrais. Là, aujourd'hui... Elle dit une sieste, hein, pas un vrai sommeil, une sieste, un truc. Ouais, mais franchement, la sieste, c'est génial. C'est trop bien. Ce qui fait qu'après, quand j'ai eu un enfant, moi, quand je me réveillais, tu vois, à 3h la nuit et tout, pas de problème. Tout était normal. Normal, écoutez. Il faut se réveiller, bien sûr, il n'y a pas de souci. Par contre, aujourd'hui, je ne le referai plus jamais. Je ne veux plus jamais me réveiller le matin. C'est terminé. Je m'en fous, tu vois. Même j'ai pas de taf, je m'en fous. Je me réveille plus jamais de ma vie à 3h. Tu as déjà donné. Ouais, mais aujourd'hui, je suis devenue une vraie privilégiée, j'estime. Donc j'ai une émission, mais qui reste encore un peu hardcore parce que c'est 6 heures d'antenne le dimanche. Moi, j'aime bien quand c'est, tu vois, un peu dur. Donc ça dure 6 heures. Mais par contre, dans ma prépa, en semaine, tu vois, le matin, je dépose mon fils à l'école, je fais mon yoga. C'est-à-dire que je fais mon yoga, les gars. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'appelle pendant que je fais mon yoga. Voilà. S'il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, même mon chef, oui, allô, on a besoin de toi, machin, non, je fais mon yoga. Et après, je viens, je te parle. La journée peut commencer après le yoga. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ça m'oblige à profiter de l'instant présent. Je suis bien, tu vois. Je suis bien dans le présent et je travaille pour être une meilleure personne. Voilà. Devenir la meilleure version de moi-même. C'est très important. J'adore ça. Laure? Alors, une journée type, je vais prendre une journée du CFC. Oui, j'avais proposé. Alors déjà, moi, pour préparer le CFC, c'est un peu comme Vanessa, c'est à partir du vendredi soir, je me mets en mode
Je regarde tous les matchs, donc ouais, il n'y a pas de hasard. On ne peut pas parler d'un match quand on ne voit pas le jeu, même tout, et même les matchs qu'on n'a pas spécialement envie de regarder. Je lis beaucoup la presse aussi toute la semaine, j'écoute beaucoup la radio. Je m'informe au maximum et je prends toutes les informations pendant déjà toute la semaine qui précède. Je regarde les matchs, je prépare, si je vois quelque chose de pertinent sur des matchs, je le note. Et le dimanche, là, je commence à me mettre en mode de match day, tu vois, genre concentré. On me dérange pas trop. Est-ce que tu fais une mise au vert? Non, mais je suis un peu. Le dimanche, j'ai la pression qui monte quand même parce que c'est une émission à forte pression. Ah, t'as le track avant de faire cette émission? Ouais. Est-ce que tu te lèves à 1h30? Non. Je voulais arrêter ma carrière de journaliste. Non, par contre, je regarde les matchs la veille, donc jusqu'à, on va dire, 23h. 23h, je me couche vers minuit. Je dors, donc jusqu'à 9h à peu près, 9h30. Je vais faire mon sport, histoire de décompresser. Le yoga aussi? Elle est toujours fit. Hein. Je vais courir. Elle est toujours fit. Je vais courir ou jouer au foot, où je trouve. Et à partir de midi, je me mets un peu dans mon élément. Il y a un match à 13h maintenant, il y a des matchs à 15h, il y a les multiplex. J'appelle Canal pour avoir un conducteur. Et puis, il y a des thèmes. Donc après, il y a voir les matchs et après, il y a réfléchir à plein d'idées. Et le but, c'est d'essayer d'avoir plein d'idées sur chaque sujet. Parce qu'on est beaucoup autour d'une table, donc l'idée, c'est quand même d'avoir un point de vue, donc de ne pas dire des trucs bateaux. Et l'idée, c'est d'avoir quand même un point de vue s'il y a 3 personnes qui ont déjà parlé avant. Donc du coup, c'est pour ça que ça demande énormément de travail. Et c'est pour ça que quand on arrive dans ce genre d'émission, si on ne travaille pas, ça se voit vraiment direct. Donc après, je vais à l'émission, j'y vais en général, j'y vais à la mi-temps, j'y vais vers 16h à peu près. Je regarde un peu les matchs avec les consultants qui sont déjà là, une make-up. 2 heures de... Non, je rigole. J'allais dire... Non, une petite heure au maquillage coiffure. Ça aussi, ça me permet de décompresser. Ils s'occupent bien de moi. Il y a certaines maquilleuses qui pomponnent et je m'endors. Ouais, non, mais moi, qui mettent du gloss. Ouais. Private joke. Donc voilà, après je fais un petit point avec Hervé Matou, le présentateur, et je regarde les matchs en même temps. Et puis après, let's go, prime. Maintenant, ça sera à 19h30 jusqu'à l'avant-match 21h. On voit le match ensemble, dans une loge tous ensemble. On discute à la mi-temps de ce qu'on a vu. Il y a des chips, tout ça? Il y a tout, mais ouais, franchement, c'est un scandale. Par contre, on est, genre, c'est la récréation. Il y a des bonbons créma. Et on a un dîner aussi. Qui nous est, donc on dîne tous ensemble, donc, des fois avec Habib Bey, que tout le monde doit connaître. Michael Landreau, Olivier Dacour, etc. On est tous en fait dans la même salle, ça permet d'échanger sur le match. On débriefe le match et je me couche vers minuit à peu près. Voilà. Et après, pour 24 heures de boulot, c'est un peu différent, mais je fais aussi les reportages. Et donc les reportages, c'est ça aussi le côté journalistique qui est vraiment hyper intéressant. C'est avant de se rendre dans un lieu, c'est d'avoir le plus d'idées possible pour construire une histoire, essayer de donner les valeurs que tu veux, que tu ressens à ce club. Donc à chaque fois que je me déplace dans un club pour 24 heures de boulot, pour avoir les accès que je veux, ça me demande au moins 3-4 semaines de préparation pour anticiper, passer les bons coups de fil, augmenter mon réseau. Parce que c'est pas facile d'avoir les accès aujourd'hui dans les clubs de foot. Il faut se batailler. Donc ça m'a servi. Le sport, ça m'a... Pam, je vais pas lâcher. C'est clair. Et puis après, j'essaie de trouver des petits axes rigolos pour mettre en valeur les personnalités du club, les joueurs, préparer les questions. Bon, ça, c'est des trucs que Vanessa connaît par cœur. Donc voilà, mais c'est un travail de préparation énorme. Très bien, c'est beau. Il y avait d'autres questions? D'accord. Ouais, une dernière question. Donc pour résumer, en fait, c'est donc réveil à 1h30, ensuite on fait du yoga, après on regarde des matchs de foot et on mange des bonbons créma. C'est trop lourd comme ça. Il faut préparer beaucoup. Maillot du PSG, très bien. Bim. Bonjour, je m'appelle Noah. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez pro, vous auriez cru un jour travailler pour Canal+? Alors,
J'ai senti comme il avait le maillot du PSG, j'ai senti qu'elle était un peu axée la question. Après on a avalé ça de Saint-Germain-en-Laye. Bah non, mais moi j'ai failli être pro. Hein. Mais t'as eu les croisés. Bah, les croisés, tu connais. Non, mais j'ai rencontré Corinne Diacre. Hein. J'ai été à Clairefontaine. Ah oui, j'ai vu ce truc, c'était trop marrant. Ah ouais, Kamel Majri, tout ça, on a fait une blague. Je suis montée les marches et tout, et j'ai été en conf. J'ai vu les photos, les gestes techniques, moi je peux y croire. Je me suis fait recaler par Corinne Diacre, mais méchamment. Hein. Aïe. Ouais, donc c'est la vie. Hein. Donc je laisse parler la profession. Eh ben non. Non, quand j'étais professionnelle, j'imaginais pas du tout que j'allais terminer à Canal+. Et encore moins faire le CFC. C'est une émission que je regardais tout le temps. C'est vraiment un truc, quand aussi, on aime le foot, on rate pas cette émission. J'aimerais bien qu'on m'invite un jour. Et du coup, non mais... Je rigole. Bon, on va t'inviter, hein, moi je vais t'inviter. Tu peux me parler de tes futurs choix de club. Voilà. Exactement. Et je sais où je vais signer. Non, tu me laisses tranquille. Et donc, non, j'aurais jamais imaginé. Et puis, j'ai eu l'opportunité. À la base, Canal+ diffuse la D1 féminine. Donc, moi, quand ils m'ont contacté, je pensais que c'était vraiment pour aller là-dedans. Et puis, j'ai passé un entretien. Ça s'est bien passé. Et 2 semaines après, on m'a dit, est-ce que tu es libre le dimanche? Non, mais là, c'était genre lunaire. Ouais, on m'avait appelé. T'as tout de suite compris quand t'as dit le dimanche. Ah bah non, mais c'est une case. Le dimanche soir, on sait que c'est le CFC, quoi. Et donc, j'ai dit, ben ouais, c'est un peu comme si on ne peut pas refuser. Et après, je raccroche, j'appelle mon père, tout ça. Et là, la pression, elle monte. Je dis, non mais attends, mais genre, il faut que je sois à la hauteur et tout. J'étais en mode pression. Et comme c'était en juin et que la première mission elle était en août, je me suis montée en pression chaque jour, quoi. Oh l'angoisse. Oh là là, c'était pas de quoi tu parles. Parce que j'ai dit oui, en fait. Tout de suite. Mais comment tu peux refuser? C'est oui. comme un joueur après... qui signe au PSG, à l'Olympique de Marseille. C'est des clubs où ça se refuse pas, quoi. Donc je me suis donnée à fond et puis voilà, j'avais relevé le challenge. Tu te rappelles de ta première émission? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Bon souvenir, mauvais souvenir, stressé, pas stressé? Oh, il y avait un là, moi je me rappelle. Ouais, non, j'étais stressée, mais un truc de fou. D'ailleurs, quand je revois les premières émissions, je me dis heureusement que j'ai progressé. Mais je me rappelle que, en fait, à l'époque, je prenais pas de notes. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais je prends beaucoup de notes. J'écris beaucoup pour enregistrer. Et avant mes émissions, j'ai quand même pas un pense-bête, mais sur chaque thème, j'ai quand même mes mots-clés pour me donner une structure. Mais sauf que quand j'ai commencé, je savais pas, je m'étais pas fait de structure de travail. Et la première émission, j'avais bêtement enregistré comme une leçon dans ma tête. Et je me rappelle, j'arrive sur le plateau, et le plateau, mais c'est dingue, j'avais l'impression que j'étais dans un truc... surréaliste, quoi. C'était le vrai plateau, j'avais Hervé Matou juste là et tout, j'étais là, mais genre, non mais c'est la réalité ou quoi? Et donc là, je me dis, j'essaye de me rappeler tout ce que je m'étais dit, quoi. Pas un mot. Mais oh, c'est pas vrai. Là, je me suis dit, c'est mort, j'arriverai pas à dire un mot. Et donc là, il y a le jingle qui commence, et Hervé qui me pose une question assez simple, et après, ça a été. Mais je me rappelle m'être dit dans ma tête, mais non, mais ça va être la cata. Le PSG, je sais plus, on devait parler du PSG et je me rappelais plus de rien. Le stress. Ouais, le stress. Et ça va. Autour de la table, ils se sont bien occupés de toi et ils t'ont aidé. Ouais. Et c'est surtout, ils m'ont forcé à me mettre au niveau. Très bien, ça. Et quand on sait, hein, quand il y a un entraînement avec des joueurs de très haut niveau, on est obligé d'upgrader son niveau. Sinon, ciao, tu fais plus partie de l'équipe. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Arthur. Tout le plaisir est pour moi. Hein. Merci Arthur. Et à tout de suite. Quel talent, Arthur. Des années de travail. Je suis fier de lui. Les filles, je le répète, écrivez des livres. Vraiment, c'est motivant, c'est beau. Ce qui se passe actuellement me plaît beaucoup, mais tout à l'heure, nous avons joué et nous vous avons laissé sur une égalité. Oui. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je suis assez d'accord. Donc, nous allons rejouer. Nous allons jouer à la Golden Box. C'est son moment, il voulait, c'est ce qu'il voulait. Vous pouvez chacune prendre un micro. Ouais. Voilà. Oh ouais. On a laissé le micro doré. Super. C'est génial. Alors. Non mais j'ai le même à la maison, vous savez. Karaoké ? Non, quand même pas. Oh non. Vous voulez chanter ? Mais bien sûr. Peut-être à la fin. Je vous explique le jeu. Nous allons vous montrer des images. Chacune aura ses images. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Parce qu'il fait de la lumière et tout. Non, vous pouvez garder ça comme ça. On vous entend très bien. Dommage. Donc, les images vont passer. Vous allez devoir les commenter.
tu nous dis de pas le faire, on va le Ouais, faire. ce que je viens de comprendre. 1, 2. Ça y est, c'est karaoké, c'est parti. Avec une réverb incroyable. La Castafiore. Mbappé qui prend le ballon, qui... Mais c'est ça qu'on va vous demander. en Ah, fait. d'accord, ok. On va vous mettre des images, vous allez devoir les commenter. Chacune a ses images. Donc, on va commencer par toi, Laure. D'accord. Et celle qui fait les J'espère meilleurs que c'est de la commentaires, celle qui fait les meilleurs commentaires, remporte cette manche. Oh là là, Non, mais attention, mais je vais perdre ça. attention. Non, je suis nulle, je sais pas commenter, moi. Moi non Non, plus, mais c'est bien, donc vous êtes à égalité. Donc là, on commence par Laure, Je te laisse le prendre. Il faut que j'enchaîne direct, là. J'ai pas de truc d'essai. Ah non, c'est parti. Tu commentes. Ça prend la tablette. Ah, le latéral gauche qui fait un centre magnifique, plein axe, une chandelle. Le gardien qui tente d'intervenir, le ballon qui revient sur un adversaire, une barre transversale, c'est incroyable, il va marquer, mais non. Il roule sur le ballon qui sort. Oh, sortie de but, mais quel raté. On a l'impression d'être dans un dans un sketch de football. Regardez ça, comment il roule sur ce ballon. Quel raté, c'est incroyable. Cette image va le poursuivre jusqu'à la vie. jusqu'à la mort. Déjà? Vas-y. Oh non. John Emerson qui s'élance, oui, ah oui, quelle belle détente, oui, il y va. C'est un plat. Je crois que c'est un plat du dos, omoplate. Oui, ce sont les omoplates qui ont touché en premier, on regarde le ralenti. C'est une belle bombe. Une belle bombe. Bravo, oui. Il a une mal, je crois. Il s'est fait un peu mal. Vas-y, Laure. Ah, c'est encore Voilà. Ah ouais, c'est trop un marrant, combat. j'adore ce jeu. Je crois qu'il est KO. Il est KO, mais il prend encore des coups dans la tête au sol. Quelle puissance. Mais non. Ok. Allez, passe. Jeanne et Serge. En plein visage. Il se prépare pour son penalty et tire sur la transversale. Le gardien pense avoir fait l'essentiel. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyable, le ballon a eu un effet et re-rentre dans le but. Le gardien s'est enflammé trop vite. C'est souvent ce qu'on nous répète dans le sport, ne pas s'enflammer. Ok. Ça a l'air difficile. C'est trop écoute. Ouais, c'est une grosse barre. Visiblement un peu trop lourde. On le sent au niveau des ischios. Oh là là, il a pas l'air bien. Non, oui, je crois qu'il a un peu vomi. C'était du vomi? J'espère. Ah, les chevaux qui s'élancent, qui vont arriver sur le premier obstacle. Mais a priori, le cheval n'avait pas spécialement envie de sauter. Il n'avait plus l'énergie nécessaire. Ah le jockey qui a fait un triple boucle Axel. Et du coup, a une note de 9 sur 10 à son saut. Ok. Donc, Michael, voilà, qui court. Ah là là, la quatrième barre. Bah, il l'a passé, la cinquième, il l'a passé, la sixième aussi, il l'a passé, la septième, il va gagner. Ah non, la chute. Reprends ton couloir. Voilà, bah, il a... Je sais pas, écoute, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? S'il faut prendre toutes les barres, il a gagné. C'est fini. En fait, c'était un coureur de 110 mètres haie, mais sans vouloir sauter une haie. Il saute pas, il va tout droit. Vous avez été magnifiques, les filles. Je sais pas. Vous avez été vraiment magnifiques. Non, moi je On a trouve eu chacune notre phase, on va donc dire. voilà, toutes les deux, moi je trouve que vous avez été au top. Du coup, je vais avoir un peu de mal à vous départager. On peut se départager sur une chanson? Et d'ailleurs, non, je ne vais pas vous départager. C'est nul. Je sens que tu as envie de chanter, tu chanteras après. Mais je pense que Arthur va venir départager. Toi qui voulais faire la télé, Arthur, viens là. Viens là. Moi? Tu voulais faire la télé ou pas? C'est le moment, viens, c'est ton Il y a moment. un stage à gagner. C'est où ton il faut moment, se c'est ton lever. moment. Il faut se lever à 1h30 du Viens. matin. Viens, Voilà. tu vas gagner le stage. Bon, tu vas devoir départager nos deux invités. Qui a gagné? C'est toi, tu voulais faire la télé ou pas? C'est ton moment, il y a les caméras, tout, allez. Ok. Plouf, parce que tu t'appelles comme un cousin et que tu t'es fait les ligaments croisés. Hop, Laure, c'est toi qui as gagné. Super. Bravo, merci pour ce moment. Merci. Alors là, elle n'envoie jamais une demande de stage. Je vais te prendre. Tu vas voir.
Ah, c'est sûr. Jacuzzi. Mais tu me fais peur, Vanessa. Oui, t'as raison d'avoir peur. Voilà. Superbe. Avant de se quitter, je voulais qu'on regarde une vidéo pour bien expliquer ce qu'est l'esprit de Golden Blocks. Donc chaque mois, on vous propose de découvrir un ou une ado qui sort de chez nous, son parcours, ses rêves, ses motivations. C'est maintenant dans le From the Blocks. Je m'appelle Léonore, j'ai 15 ans, je suis en seconde. Ma passion, c'est l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme en début d'année, en septembre. C'était mon père qui m'avait inscrite parce que j'avais battu mes cousins un été, qui avaient 10 ans de plus que moi. Mon groupe Loisir nous propose de faire une compétition Golden Blocks. Si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez pas. Bon. J'y suis allée, mon père m'a dit on va voir pour rire, quoi. On y va pour rire, on verra si tu gagnes au moins une course. J'y suis allée et j'ai fait des courses et j'ai gagné Golden Blocks. Et après, j'ai fait ma finale France et je l'ai aussi gagnée. Et quand je l'ai gagnée, j'ai dit peut-être que je cours pas si mal que ça. Et ça a commencé comme ça. Pour moi, Golden Blocks, c'est un peu... ça aide vachement les jeunes déjà, et puis ça fait découvrir de nouveaux talents. Même si tu cours pas, même si tu commences pas l'athlétisme, tu peux t'inscrire comme ça dans la rue, tu passes. Et puis si on découvre que tu as un très grand talent en course, etc., ça peut vachement t'aider. Tu peux commencer une carrière même. Hein. Ça fait pas que compétition, que les gens qui font déjà de l'athlétisme. On peut découvrir d'autres talents et... d'autres gens, d'autres personnes, et je trouve ça vachement, ça apporte beaucoup en tout cas à tout le monde. Ça m'a un peu changé la vie parce que j'avais vraiment aucune confiance en moi avant l'athlétisme. J'ai pu faire de très belles rencontres aussi, hein, Ladji Doucouré, Kevin Meyer. J'hésite encore, je suis encore jeune donc c'est un peu compliqué de prendre une décision maintenant, mais j'aimerais soit faire juge ou médecin. Mais aller au juge aussi, c'est un rêve et on me dit demain t'es médecin ou juge ou aller au juge, je dis aller au juge bien évidemment, c'est sûr. J'essaye d'apprendre le piano toute seule. C'est compliqué, mais j'essaye. J'aime bien lire. J'essaye de lire souvent pour un minimum me cultiver parce que j'en manque un peu, mais j'essaye. Je vois mes copines, beaucoup. Je vois beaucoup mes copines. Faut que les garçons arrêtent de dire aux filles qui courent vite « Oh, je te défonce, vas-y, viens, on fait une course » parce que c'est faux déjà. Je me souviens en cours de récréation, je courais plutôt vite, donc à chaque fois, les garçons, ils nous demandaient de faire des courses. Et à chaque fois, du coup, ils se faisaient battre et on se prenait des insultes parfois, celles qui couraient vite, mais bon, c'était juste un petit message comme ça parce que ça me faisait rire, des anecdotes comme ça, des cours de récréation. Et voilà, c'est ça, Golden Blocks. Avant de terminer cette émission, je sens que tu ne demandes que ça depuis un moment, Vanessa. J'aimerais que tu nous chantes une chanson. C'est ton moment. Mais attendez, on m'accompagne, il y a quelque chose, il y a de la musique. Non, tu as lancé cette idée, donc tu dois y aller. Assume. Une instru. Je crois que c'est celui-là. Oh, magnifique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez pas? N'hésitez pas à chanter si vous avez envie. Hein. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Incroyable. Les eaux des forêts sont violentes et les neiges sont éternelles. Ouh, chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants, on les comprenne. Il faut applaudir. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Peut-être quoi me repérer? Des gratte-ciel, va protectant des neiges éternelles. Faites les cœurs, les gars. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Ouais, vas-y, on y va. Qu'importe la porte et qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers. Ce jeu de jambes. Et nous, on est à un spectacle. J'ai le bleu des océans. Ouais, c'est vrai, les océans, ouais. J'ai les déserts envoûtants. C'est Des seulement caravanes et des voyages comme des dépliants. N'hésite pas à m'arrêter, hein. Nous, t'as pas fini. Hein. Stop, vas-y, stop. C'est l'or des neiges éternelles. Incroyable ce qui est en Allez, train un de se dernier. passer. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. C'est tout pour moi, c'était Vanessa. Oh, super, merci Vanessa.
Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Merci à toi, Laure, de nous avoir rejoints, d'avoir accepté l'invitation. C'était un super moment. Merci à toi, Vanessa. Elle n'a pas fini. Vanessa Dion. Ouais, voilà. Merci à toi, Vanessa, aussi d'avoir accepté cette invitation. J'aimerais bien que vous laissiez votre empreinte chez Golden Block. C'est le moment. Maintenant, je m'adresse à toi derrière ton écran. Si tu veux intégrer la session journalistique de la Golden Blocks Academy, à toi de jouer. Choisis ton moment de sport préféré, commente le Fastcam et balance-le nous sur le site www.goldenblocks.fr. Les 15 meilleurs intégreront le programme. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle thématique, des nouveaux invités. Bref, ça va être chaud bouillant. Ciao l'équipe.